Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à représenter la boîte à moustaches d'une série statistique. Donc pour cela, vous allez dans le menu Stats de votre calculatrice. Donc là, moi, j'ai pas de valeurs qui apparaissent, mais si vous, c'était le cas, je rappelle que vous devez donc, effacer. Et pour effacer sur la calculatrice, c'est le menu DEL. Donc là, je ne vois pas qui me proposait. Donc pour cela, vous allez sur F6 sur la flèche pour aller voir les autres menus. Et là, je vois DEL. Donc DEL, je rappelle que c'est pour effacer qu'une valeur. Et DEL A pour DEL All pour effacer tout. Donc si vous souhaitez tout effacer, vous appuyez sur F4, puis F1, puis ça vous efface tout. Ensuite, revenez sur la flèche pour avoir les menus principaux de la fonction statistique. Donc, je vais reprendre l'exemple que j'avais pris pour une vidéo précédente pour savoir déterminer les indicateurs de position et dispersion d'une série statistique. Sauf que là, cette fois-ci, je ne vais pas chercher à les calculer. Je veux avoir la représentation en boîte à moustache. Donc je remets mes valeurs. Les valeurs, je les mets dans la liste 1. Donc je rentre mes valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je rentre mes effectifs dans la colonne 2. Donc 2, 6, 3, 4 et 1. Donc là, maintenant, je souhaite faire un graphique. Je ne veux pas calculer, donc je vais aller dans le menu graphe, donc F1. Ensuite, il faut, comme pour tout, il faut paramétrer sa calculatrice et lui dire un petit peu ce qu'on souhaite. Donc le paramétrage, ça va être le menu 7 qui est ici, donc F6. Donc là, il va falloir aller modifier, donc moi c'est déjà modifié, mais je vais vous montrer comment on fait, le type du graphique. Donc si je descends, donc là moi j'ai bien écrit Medbox, donc c'est bon. Si vous c'est pas écrit ça, ce qui est normalement c'est pas préfiguré comme étant la box. Donc dans ce cas-là, il faut aller le chercher dans les menus. Donc là il apparaît pas, donc je vais sur F6 et là je vois apparaître box. Donc là je clique sur F2 et là vous aurez Medbox qui va s'apparaître. Ensuite, il faut lui dire à votre calculatrice, tout pareil, que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire mes valeurs, je les ai rentrées dans quelle colonne et l'effectif, est-ce qu'il est différent de 1 ou est-ce qu'il est différent et est-ce que j'ai rentré ces effectifs dans une autre colonne. Donc moi, effectivement, j'ai mis mes valeurs dans la colonne 1, donc X liste, liste 1, ça c'est bon. Par contre, les effectifs, lui, il considère frequency, il considère que chaque valeur est comptée pour 1. Or, moi, j'ai rentré mes différents effectifs dans ma colonne 2. Donc ça, il faut que je le rentre ici. Donc là, je vais dans liste. Et moi, j'ai mis ça dans la 2. Donc je mets 2 et j'entre. Donc je vous rappelle, vous, si vous avez qu'une seule colonne avec un effectif de 1 pour chaque, dans ce cas-là, vous aurez laissé frequency égale à 1. Moi, c'est pas le cas, donc je mets liste 2. Et donc là, j'ai bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bien avoir un diagramme en moustache qui va se faire, mes valeurs de X en liste 1 avec mes effectifs qui sont en liste 2. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, je ressors, exit, et maintenant je vais pouvoir tracer ce fameux diagramme en boîte à moustache. Donc pour cela, j'appuie sur graphe 1 et là j'ai mon diagramme qui apparaît, donc ma boîte à moustache. Donc à savoir, donc je fais un petit rappel sur la boîte à moustache, que grâce à la boîte à moustache, vous êtes capable d'avoir l'étendue de vos valeurs, parce que je rappelle que au bout des moustaches, donc les moustaches qu'on appelle les moustaches et les petites traits qui sont ici, vous avez la plus petite valeur de X que peut prendre votre série statistique et votre plus grande valeur de la série statistique que peut prendre votre série statistique. D'accord? Ensuite, vous avez votre boîte qui elle, va représenter votre écart interquartile parce que les bornes de votre boîte, ça va être le premier quartile et le troisième quartile. Et vous avez comme barre au milieu la médiane qui représente, je vous rappelle, 50% de vos effectifs. Donc après, pour avoir des indications, plus vos moustaches et plus votre boîte va être étendue, plus vos valeurs vont être dispersées, alors que plus vous aurez quelque chose d'assez regroupé, et plus vos valeurs seront homogènes et regroupées, et moins dispersées, on va dire. Donc voilà pour un tuto pour représenter une boîte à moustaches. Vous verrez dans une prochaine vidéo comment représenter deux boîtes à moustaches sur un même graphique et sur la calculatrice.
Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.